Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de fibre optique. Je vais vous expliquer ce qu'est la FTTH, la FTTB et la FTTO. Alors tout d'abord, pourquoi vous parler de la fibre optique dans une vidéo? Eh bien, tout simplement, j'ai eu cette envie parce que je vais avoir la fibre à la maison. Je vais enfin pouvoir dire adieu à ma connexion ADSL avec 2 mégas qui me pose bien des soucis depuis quelques années maintenant. J'étais bien en galère là-dessus. D'ailleurs, j'avais même acheté un routeur 4G en complément dans lequel j'avais mis une carte SIM avec un abonnement 100 Go pour avoir un peu plus de débit et de souplesse, notamment pour faire un minimum de streaming sur le net. Et ça m'a bien rendu service aussi en télétravail. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire sur la vidéo pour me dire, vous en êtes où au niveau d'internet chez vous? Est-ce que vous avez déjà la fibre ou pas encore? N'hésitez pas à me partager tout ça. En attendant, on va commencer donc par la première chose, c'est qu'est-ce que la fibre optique FTTH? Alors la FTTH, c'est ce que l'on appelle la fibre jusqu'à la maison. Donc concrètement, c'est la fibre qui est destinée aux particuliers. C'est notamment la fibre déployée par les opérateurs nationaux actuellement pour raccorder un maximum de foyers français, mais ce n'est pas la seule. En tout cas, c'est un réseau mutualisé, donc qui est partagé entre les abonnés. C'est pour ça que l'opérateur peut vous permettre un débit qui va aller jusqu'à 500 mégabits ou même 1 gigabit par seconde, sans pour autant vous le garantir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir au maximum 500 mégabits par seconde, mais cela va dépendre de la consommation des personnes qui sont, on va dire, aux alentours et qui sont raccordées eux aussi en fibre optique chez le même opérateur et qui vont exploiter la même architecture physique, on va dire. Donc forcément, en fonction de la consommation au niveau du débit des uns et des autres, votre bande passante peut fluctuer. Mais si vous partez de 500 mégabits ou d'1 gigabit par seconde, même si vous descendez à 300 ou même 200 ou même beaucoup moins, finalement ça reste quand même relativement confortable. Alors il faut savoir que sur les abonnements de type FTTH, donc qui sont plutôt destinés aux particuliers, il n'y a pas ce que l'on appelle la GTR. La GTR, c'est-à-dire la garantie de temps de rétablissement. Donc lorsque vous avez une panne, l'opérateur n'a pas d'engagement contractuel, on va dire, qui va l'obliger à remettre en service sous 24 heures, par exemple, votre liaison. Donc ça fait partie aussi de la notion de FTTH, et c'est ce qui explique en l'occurrence que le tarif est relativement attractif, relativement faible par rapport aux offres professionnelles, puisque là on est sur des abonnements à quelques dizaines d'euros mensuels, disons entre 30 et 50 euros mensuels, on a des offres fibre optique sur le marché. Alors même si c'est une offre qui à la base s'adresse plutôt aux particuliers, rien n'empêche une entreprise de souscrire à ce type d'abonnement. Il y a notamment des endroits où en fait la couverture est tellement compliquée que si on veut des fibres, on va dire à usage professionnel, les coûts sont exorbitants, et donc on peut avoir comme solution de repli une FTTH à moindre coût pour avoir un maximum de débit, donc à proposer à ses salariés, on va dire, tout en ayant à côté une liaison SDSL par exemple, avec un débit garanti et avec une GTR associée, ce qui va permettre d'avoir une ligne, on va dire, fiable et à laquelle on peut se raccrocher si jamais il y a une défaillance de la fibre optique mutualisée, appelée également FTTH. Maintenant, nous allons voir qu'il y a deux manières différentes d'être raccordé au réseau FTTH. Donc en fait, on parle de deux topologies. La première topologie, c'est la topologie P2P, donc point à point. C'est-à-dire que là, on va partir du nœud de raccordement optique que vous avez en orange sur le schéma, donc qui est la partie opérateur. Et de ce point-là, l'opérateur va aller raccorder les différents logements. Donc là, vous avez un maximum de débit, en fait, puisque vous êtes seul sur le raccordement. Faut pas se leurrer. Ce n'est pas la topologie priorisée par les opérateurs, puisqu'elle est vraiment nettement plus coûteuse, en fait. Donc ils vont plutôt préférer la topologie PON, que je vous présente ici à l'écran. Et là, on va s'appuyer sur des coupleurs. Donc en fait, on voit bien que par exemple, 3 habitations vont être raccordées sur un coupleur. En vérité, ça peut être beaucoup plus, mais là, c'est pour schématiser. Et de ce coupleur-là, on va remonter au nœud de raccordement optique que l'on appelle également NRO, tout en sachant qu'on peut avoir d'autres coupleurs intermédiaires. Ce qui explique pourquoi, sur une FTTH, on a ce débit qui est maximum, qui est mutualisé, et qui surtout peut être variable en fonction des usages des uns et des autres.
Et on a le même principe si l'on veut raccorder un immeuble. On a ce fameux coupleur qui vient en rupture entre le nœud de raccordement optique et les connexions clients finales. Donc maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est de passer à la FTTB, ce qui va nous rapprocher directement de cette notion d'immeuble, puisque la FTTB, c'est tout simplement le réseau qui permet d'acheminer la fibre, non pas jusqu'à la maison, mais la fibre jusqu'au bâtiment. Donc dans le principe, l'opérateur va acheminer une fibre jusqu'à votre immeuble, il va positionner la fibre dans la cave de l'immeuble par exemple, et à partir de là, ça lui donne un point de distribution pour raccorder l'ensemble des logements de cet immeuble. Et donc ensuite, pour le raccordement donc, du point d'entrée de l'immeuble en fibre optique jusqu'à dans vos logements, dans les appartements, l'opérateur ne va pas tirer des fibres. Il va en fait s'appuyer soit sur du câble cuivre, donc là on parle de FTTLA, ou de câble coaxial, là on parle de FTTDP. En fait, le câble coaxial, c'est le même câble que celui qu'on utilise pour l'antenne TV. L'opérateur fait ça parce que ça lui coûte beaucoup moins cher de tirer des câbles de ce type, qui sont aussi moins fragiles, que de tirer des fibres optiques dans l'ensemble des logements. Donc l'opérateur, dans la logique, voilà, amène sa fibre jusqu'à dans la cave de votre immeuble, en tout cas dans votre immeuble, et ensuite il fait des liaisons dans vos logements à l'aide d'un autre type de câble, sous réserve bien sûr de prendre un abonnement chez cet opérateur qui a amené la fibre optique dans votre immeuble. D'ailleurs, en général, quand un opérateur tire une fibre, il va venir positionner un petit autocollant sur la porte d'entrée de votre immeuble pour bien vous donner envie et vous montrer qu'il est là, que vous pouvez l'appeler pour souscrire à une offre. Passons maintenant au type de fibre suivant, la FTTO. Donc la FTTO, c'est la fibre jusqu'au bureau. Donc là, en fait, l'opérateur va tirer une fibre de son nœud de raccordement optique jusque dans les locaux de l'entreprise, généralement jusqu'au sein de la salle serveur par exemple, où l'on va retrouver ensuite le routeur de votre opérateur. Alors, il y a plusieurs intérêts pour une entreprise à souscrire à une offre de type FTTO. Tout d'abord, on va avoir un débit garanti. C'est-à-dire que si on prend un abonnement FTTO pour une fibre 20 mégas, eh ben, l'opérateur doit garantir que l'on ait bien 20 mégas de débit en descendant ou en montant. Donc vous voyez déjà, on parle de fibres 10 mégas, 20 mégas, 50 mégas, voire 100 mégas, même un peu plus, mais on part de très bas parce que les tarifs sont totalement différents sur ce type de fibre. On est plus à des centaines d'euros par mois. Par exemple, pour une fibre 100 mégas, on est plus dans les 500 euros par mois que dans les 50 euros pour 500 mégas comme on a pu voir sur la FTTH. C'est totalement différent, donc cela s'explique notamment par le débit garanti, mais aussi par la présence d'une GTR, donc une garantie de temps de rétablissement, qui est généralement de 4 heures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un incident est déclaré, donc vous perdez Internet, l'opérateur a 4 heures, d'après le contrat, pour remettre en service votre ligne. Rien ne l'oblige à le faire, et parfois c'est même contre sa volonté en fait. S'il peut y avoir ça arrive souvent, voilà, un mauvais coup de pelleteuse sur la route, et là les fibres sont sectionnées, ça engage des travaux qui peuvent durer parfois une dizaine d'heures, voire une journée. Et donc à partir du moment où la panne dure plus de 4 heures, eh ben, l'opérateur va devoir payer des pénalités à l'entreprise, entre guillemets, pour s'excuser de cet incident. Et comme je le disais tout à l'heure, rien n'empêche d'un petit peu aussi de mixer les offres, d'avoir d'une part une FTTH et d'autre part une FTTO, la FTTH pouvant être un backup en cas de panne sur la fibre optique principale sur laquelle vous avez une qualité de service et un débit garanti, et d'avoir la FTTH en solution de repli, ou également aussi pour répartir vos flux, tout ce qui est navigation internet par exemple sur la FTTH, tout ce qui est flux métier, téléphonie vraiment critique, on peut faire ça, passer ça sur de la FTTO, où l'on va pouvoir prendre en fait finalement une fibre avec un débit beaucoup moins important, mais qui répond aux besoins de l'entreprise. Donc maintenant je vais vous présenter un petit bonus, c'est la fibre optique FTTA. Alors cette fibre là, c'est la fibre jusqu'à l'antenne. Finalement c'est peut-être la fibre que l'on utilise le plus tous les jours, puisque c'est celle qui nous permet d'avoir la 4G, voire même la 5G maintenant, sur nos smartphones, puisque c'est la fibre qui part, qui va monter le long des pylônes des antennes relais. Donc c'est une fibre qu'on peut qualifier de fibre optique verticale pour relier les fameuses antennes relais des opérateurs au réseau global. Donc c'est grâce à la fibre FTTA que les opérateurs connectent les antennes relais pour diffuser la 4G et la 5G.
Désormais, vous avez connaissance des différents types de fibres que l'on peut rencontrer le plus couramment en tant que particulier et professionnel, et surtout vous connaissez les différences ces différents types de fibres optiques, de quoi faire le bon choix à la fois en tant que particulier, mais aussi en tant que professionnel, et surtout ne pas croire que si l'opérateur nous promet 500 mégabits par seconde, on aura tout le temps 500 mégabits par seconde. A l'inverse, ça peut être vrai en entreprise avec une FTTO, où là, l'opérateur doit nous garantir le débit pour lequel on a souscrit. Donc voilà, ça va vous aider aussi à bien comprendre toutes les offres que vous allez pouvoir rencontrer. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, à vous abonner, et en tout cas, on se retrouve rapidement. Ciao!